Pourquoi est-ce que tu dois te tailler une routine du matin sur mesure? T'en vois un petit peu partout sur internet, t'essayes des trucs, mais elles te conviennent pas parce que c'est pas ta routine. Je vais te dire pourquoi aujourd'hui, tu dois te tailler ta propre routine. Donc déjà, c'est quoi une routine? Routine, habitude, routine, quelque chose que tu vas faire de manière cyclique sans même réfléchir à qu'est-ce que je dois réaliser, parce que tu as l'habitude de le faire. Chose très simple. Moi, je vais te parler de ma routine. C'est pas quelque chose que tu dois calquer sur mesure. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que moi je le fais. Comme ça, peut-être que ça te donnera des idées de réfléchir et puis de te dire qu'est-ce que toi tu as envie de mettre en place. L'idée, c'est pas de calquer ce que quelqu'un fait, parce que ce que quelqu'un fait, il le fait parce que c'est sa routine, parce que ça lui fait du bien, parce que c'est ce dont il a besoin certainement. Il a certainement réfléchi à pourquoi est-ce qu'il l'a fait. Alors que toi, si tu fais que calquer ce que les autres font, moi j'ai longuement réfléchi, essayé des trucs, et on va dire que la priorité que j'avais, c'était, j'ai toujours été dans le cul le matin, qu'est-ce qu'il va falloir que je mette en place pour justement aborder une journée avec beaucoup plus d'entrain, d'énergie. Étant TDAH, problématique dopaminergique avec notre putain de trouble neurodéveloppemental, il a fallu que je mette en place des stratégies, des choses qui me permettent d'avoir un quotidien un peu plus agréable. Alors, je suis désolé pour le soleil, de toute façon on s'en fout de ma gueule, c'est pas le principal objectif de cette vidéo. L'idée, c'est justement d'être dans la journée un petit peu plus à l'aise, concentré, avec une meilleure qualité attentionnelle. Donc, le premier truc qui n'est pas à faire, mais plutôt à ne pas faire pour moi, c'est d'être sur un écran. Un écran de téléphone, de télé, d'ordinateur, tout ce que tu veux. Donc j'essaye d'écarter au maximum la première minute d'écran. Donc dans mon réveil, déjà le matin, pas de snooze. Il est interdit de toucher mon écran pour l'arrêter et le relancer plus tard. Il faut que je sorte très rapidement du lit. Et surtout ne pas toucher à mon téléphone. J'ai mis des applications qui me permettent de bloquer les applications sur lesquelles je vais, ça me permet d'avoir une meilleure hygiène numérique. Et très rapidement, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de chez moi. Alors, au passage, je bois un petit coup d'eau, je prends ma petite Ritaline, comme ça, quand je rentre chez moi une demi-heure plus tard, les effets de la Ritaline ont déjà commencé, ont déjà débuté quand je commence ma journée. Du coup, je sors, je vais à l'extérieur, je vais marcher. Certains jours, je vais faire du sport, je vais faire un petit peu d'exercice physique, quelques pompes, tractions, ça me permet de me maintenir en forme pour le sport, pour être en bonne forme physique dans ma journée de manière générale, pour porter des trucs, éviter de me blesser, enfin bref, me sentir bien. Mais je fais pas ça pour faire du bodybuilding, hein, moi je suis un mec, je suis tout queuse, 70 kg, je suis pas un mec qui va faire de l'hypertrophie et avoir des gros muscles, je m'en fous. Mais juste être bien dans ma tête, bien dans ma peau, dans mon corps. Le fait d'aller faire ce petit coup de sport le matin, et si tu veux en savoir plus, pose des questions en détail dans les commentaires, je pourrais te répondre, dire ce que je fais. C'est pas compliqué. Et l'idée, c'est pas de me buter et de me fatiguer pour la journée, c'est juste de me réveiller. L'idée avec ça, justement, de me réveiller, ça fait circuler le sang, ça fait augmenter un petit peu le circuit respiratoire. Là, comme tu vois, je suis déjà un peu soufflé de ce que je viens de faire. Et du coup, forcément, mon corps est en éveil. Mon corps, tout de suite, quand je sors du lit, même si je prends le temps de m'échauffer, tout ça, je suis en éveil, je fais beaucoup plus d'attaques dans ma journée. Et puis, ça dépend des jours, 20, 30, 40 minutes, forcément, c'est du temps que j'ai pas passé sur mon écran. Mon esprit, mon cerveau, il était concentré sur mes sensations corporelles, ce dont j'ai besoin. Je ne fais pas tous les jours la même chose. Il y a des jours, j'ai un petit peu mal ici, je vais m'étirer, je vais faire de la mobilité, je vais faire ou tel exercice pour me renforcer parce que j'ai mal au dos, bref. Je le fais par rapport à moi, mon corps. Donc dès le matin, le but du jeu, c'est de penser à moi. C'est hyper égoïste, certains diront. C'est c'est hyper égoïste. Mais à un moment donné, si moi dans ma journée, je veux me sentir bien au travail, me sentir bien avec les autres, me sentir bien dans le quotidien, il faut que je commence par m'occuper de moi-même. Et une fois que moi, je suis bien, je suis à l'aise, je suis déverrouillé, je suis dans une meilleure situation, qu'elle soit psychologique, physique et tout ce que tu veux, et après je peux aller vers les autres beaucoup plus facilement. Donc ça pour moi, le réveil sportif, c'est quelque chose qui est très important et ça retarde
la partie numérique. Et aussi le fait d'être dehors. Tu vois, là je suis dehors, derrière moi il y a le soleil, même si au niveau qualité c'est la merde, on s'en fout. Je suis dehors au soleil. Il y a de nombreuses études qui montrent que si tu restes enfermé chez toi, même toute la journée, tu vois que tu n'es pas du tout au soleil, ton rythme, je sais plus comment il s'appelle, rythme, est-ce que c'est en circadien, c'est peut-être plutôt le temps, mais en tout cas, notre corps, il a besoin d'être une partie de la journée dehors avec de la lumière du soleil, une partie de la nuit coupée du soleil pour que on ait les petites hormones, les petites choses dans notre corps qui s'activent, le soir mélatonine, le matin je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle, mais l'idée voilà d'avoir un vrai cycle hormonal qui permet à notre corps de comprendre quand est-ce qu'il faut se lever, d'être en forme, d'être actif au travail la journée et quand est-ce qu'il faut dormir. Et d'une certaine manière, ça améliore ma qualité de sommeil aussi. Le fait de me lever correctement le matin, la nuit, je vais pouvoir mieux m'endormir et passer des meilleures nuits. Ça vraiment, en deuxième point, pour moi, c'est hyper important. Et donc j'ai dit, donc je vais le troisième point, même si je l'ai déjà dit, mais je vais rentrer plus en détail dedans, l'hygiène numérique. Repousser le maximum le téléphone, repousser les notifications. Pour moi, ça, je me suis mis un objectif. Je vais pas mytho parce que c'est pas une réalité, mais mon objectif c'est de ne pas avoir d'écran, de notifications, de choses comme ça, de me faire spammer avant midi. Donc j'ai mis des applications, j'ai bloqué les applications, tout ce qui est du divertissement, pas avant midi. C'est-à-dire que le matin tu te lèves, routine du matin, travail, charbonne, et une fois que tu auras passé le temps de midi, de toute façon tu verras que tu auras déjà vachement moins envie. Et tu passeras beaucoup plus facilement le reste de ta journée sans le téléphone que si déjà dès les 30 premières minutes, tu prends des putains de shoots de dopamine et après ta journée t'es... Enfin moi personnellement, parce que j'en reviens sur c'est ma routine, c'est ma façon de faire, moi personnellement, la journée après je suis out. J'ai rien envie de faire. Et du coup tu arrives au taf, au lieu de faire les priorités, au lieu de faire les choses sur lesquelles il faut vraiment s'atteler, bah tu reproduis, tu vas chercher des mails parce que le mail c'est facile, c'est rapide à traiter, tu as rapidement de la dopamine. Bref, je te passe ces détails là. Hygiène numérique. Et si jamais c'est pour le travail, bien sûr que j'ai le droit de passer un coup de téléphone, mais j'évite toutes les notifs, les SMS, les WhatsApp, les choses comme ça. Donc voilà pour ces, on va dire, 3 points qui pour moi me sont essentiels. J'ai dit un éveil musculaire, physique pour bien me réveiller, l'hygiène numérique et puis le fait d'être à l'extérieur au soleil. Alors bien sûr il y aura des jours où il va pleuvoir, mais il n'empêche que la lumière du jour est bien meilleure que la lumière qui n'a pas de lumière quoi. Chez toi il n'y a pas de lumière, même nos petites LED et tout ça ne suffit pas, c'est pas le soleil. Les 3 points essentiels. Et du coup toi, qu'est-ce que toi tu dois faire? Parce que souvent tout le monde attend la méthode magique, mais en vrai il n'y en a pas. Parce que ça se trouve que toi tu vas te lever le matin, tu vas aller venir faire ton sport, et puis après tu vas être éclaté de ta journée parce que je sais pas, physiquement ça te plaît pas, peut-être c'est pas les exercices qui te plaisent, peut-être ça te motive pas parce que t'as pas envie de le faire, bah fais pas de sport. Genre va juste marcher. Si par exemple tu penses que le soleil ça pourrait t'apporter quelque chose et que tu veux quand même jouer le jeu d'aller dehors, va juste marcher. Là par exemple regarde, ça fait combien que je tourne la vidéo, je passe 7-8 minutes, bah, je suis juste en train de marcher, je suis dehors, je suis au soleil. Mon système cardiovasculaire, bah, il est aussi un petit peu en mouvement. Recommandation de faire du sport, c'est 30 minutes par jour, je crois. Bah, va juste marcher 30 minutes le matin. Peut-être que ça t'ira très bien. Et puis peut-être que tu le feras différemment. Peut-être que tu le feras à l'intérieur chez toi, mais depuis le balcon, la fenêtre. Ce à quoi il faut que tu t'attardes, c'est ton pourquoi. Pourquoi est-ce que toi, tu le fais? Qu'est-ce qui te donne envie de le faire? Est-ce que c'est parce que Jean-Michel à la télé il est en train de le faire et du coup il faut faire pareil? On n'est pas dans, j'allais dire, Danse avec les stars. On n'est pas dans un truc de magazine où il faut regarder les autres et recopier leur vie. On n'en a rien à foutre des autres. Ce qui compte c'est toi. Qu'est-ce qui toi te fait du bien? Qu'est-ce qui répond à ton pourquoi? Qu'est-ce qui répond à tes besoins personnels? C'est ça le plus important. Essaye des trucs. Alors essaye des trucs pas juste un matin, essaye des trucs sur des longues périodes, une semaine, 2 semaines. Essaye d'écrire dans un carnet tes retours, comment tu t'es senti. Est-ce que vraiment ça t'a apporté quelque chose de positif ou non? Et puis petit à petit, tu vas te la construire ta routine. Moi, il y a un temps où j'allais courir tous les matins. Bon, douleur, voilà, forcément douleur corporelle, ça me va pas. Bon bah, du coup maintenant je cours 1 ou 2 fois dans la semaine le matin ou des fois juste 3 minutes, bref, je l'adapte.
parce que c'est quelque chose qui me convient. Je ne suis pas capable de faire une militaire, d'aller courir 15 bornes tous les matins. À un temps, je faisais des tractions tous les matins. Allez, il va te faire 50. Mais non, c'est pareil, je me suis fait mal au corps. J'aime bien l'idée de faire du sport, mais il faut que je respecte mon corps aussi. Il faut que je respecte mes besoins perso. C'est ce que je pense que tu devrais faire. Parce que moi-même, je ne suis pas la personne qui doit te dire ce que tu dois faire. C'est toi qui dois le trouver au fond de toi. Il faut que tu testes. Si tu as envie d'échanger à ce titre, à ce sujet-là, n'hésite pas à me le dire, nous le dire, les TDH, dans les commentaires. L'idée, ce serait de partager à ce sujet-là. Quelles sont vos routines du matin? Forcément, moi, une fois que j'ai fait ma petite partie sportive, je vais aller manger, parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi, un bon petit-déj, petite douche par la même occasion. Et après, on attaque, on charbonne, on est parti au boulot. Et vraiment, je ne vais pas te dire que je suis facile dans mon travail, mais vraiment juste le fait d'avoir mis en place des automatismes et de ne pas commencer. Alors, être sur le téléphone, c'est des automatismes, mais des automatismes positifs pour mon quotidien perso, forcément derrière, c'est un rebond très positif sur ma qualité de concentration et d'attention, et c'est ce que je souhaite à tous le plus grand nombre. Donc si jamais tu as envie d'en savoir plus, on en discute dans les commentaires ou va voir dans la description. Si tu veux te définir des objectifs très perso, trouver ton pourquoi tu dois le faire, tu trouveras dans la description un petit lien qui va t'aider à ça. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée et de trouver ta routine spéciale. Ciao!